Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, laissez-moi me présenter. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire, le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de cette vidéo est « Que se passe-t-il lorsqu'une sphère céleste noire tente d'engloutir un objet trop grand ?» Donc, lorsqu'une sphère céleste noire tente d'engloutir un objet trop grand de nature tellurique ou autre, elle commence par transformer rapidement en atomes la partie qui entre en contact avec sa structure interne. Et en même temps, elle transmet, grâce à sa chaleur interne considérablement élevée, un échauffement à l'objet jusqu'à ce que l'ensemble de l'objet soit suffisamment chauffé pour qu'il puisse... soit suffisamment... J'ai perdu mon bout de texte. Ce ne sera pas long. Donc, suffisamment chauffé pour qu'il cesse de rester accroché au rebord circulaire de la zone circulaire d'engloutissement. À cause de sa structure chauffée qui commence à se mouler au rebord circulaire pour faciliter son glissement à l'intérieur de la structure interne de la sphère céleste noire. Et au fur et à mesure que l'ensemble de l'objet trop grand de nature tellurique ou autre se fait fondre à l'intérieur de la sphère céleste noire, ces atomes se détachent de lui pour ensuite rejoindre rapidement leur contenant flottant correspondant parmi les 94 contenants flottants de la sphère céleste noire. Et lorsque la majeure partie de l'objet trop grand, mais ramolli par la chaleur considérablement élevée, se fait rapidement glisser à l'intérieur de la sphère, il est rapidement transformé en atomes et ces derniers se retrouvent à rejoindre rapidement leur contenant flottant correspondant parmi les 94 contenants flottants. Parce que les sphères célestes noires de toute taille comportent les caractéristiques les plus puissantes de tous les objets de l'univers et entre autres la température interne moyenne et tout au long de leur vie qui est la plus élevée de tous les objets gravitationnels, la pression interne et tout au long de leur vie qui est elle aussi la plus élevée de tous les objets gravitationnels, la vitesse de rotation interne et de surface et tout au long de leur vie qui sont elles aussi les plus élevées de tous les objets, et des forces gravitationnelles internes et tout au long de leur vie, qui sont elles aussi les plus puissantes et les plus de tous les objets gravitationnels de l'univers. Donc, et en ce qui concerne donc mon imposante théorie mère, juste un rappel, c'est que j'ai réussi à décoder tous les mystères de l'univers seulement grâce à l'invention de cause à effet physique et ou astrophysique. Et pour moi, il était hors de question de me contenter de pensées magiques, mathématiques accommodantes, naïves et délirantes comme celle de la singularité gravitationnelle qui n'existe pas pour les sphères célestes noires et pas davantage pour le Big Bang, qui n'a jamais existé. Et ou dans d'autres circonstances, je ne peux pas accepter des explications d'autres formes de pensée magique accommodantes, naïves et délirantes. Donc, voici pour cette vidéo et à la prochaine vidéo pour plus d'explications sur les sphères célestes noires. Merci et qui ne sont pas des trous noirs, donc merci et bonne journée.